De nombreux maîtres du grand écran ont déjà assisté Michael pour les scénarios et le tournage de ses clips. Francis Ford Coppola et George Lucas notamment. Pour Ghost, Michael s'est attaché les services d'un ancien compagnon de route, oscarisé il y a quelques années, Stan Winston. Stan est le créateur des dinosaures de Jurassic Park et du monstre d'Alien. Michael et moi, on en avait parlé il y a presque 3 ans. On avait évoqué cette idée. C'est à ce moment-là que l'on a fait appel à Stephen King pour qu'il écrive un scénario, qu'il propose différentes manières de faire peur aux spectateurs. C'est ça qui m'intéressait par-dessus tout. J'ai dit à Michael, ça va être un gros boulot. Il faudra que tu crées une nouvelle danse, tu seras dans les plans du film, tu joueras tous les rôles. L'action de Ghost est relativement simple. Ce grand farceur de Michael et quelques copains sont en goguette à Normal Valley, petite bourgade bourgeoise imaginaire, et ils planquent la trouille à tout ce qui bouge. Désopilant. Il m'a dit, ok, j'ai très envie de faire ce truc. Ghost est en quelque sorte la suite de Thriller, avec, ça va de soi, tout ce que la technologie actuelle a de plus performant à offrir. Ce que nous allons faire, c'est saisir l'essence de la chorégraphie de Michael Jackson en utilisant des capteurs placés sur son corps. Chaque caméra couvrira une zone définie du plateau et verra les capteurs sur ses poignets, ses coudes, ses épaules ou ses jambes. Toutes ces informations seront introduites dans l'ordinateur qui va les compiler et nous pourrons ainsi définir la position exacte de chaque capteur. Les mouvements du squelette et tous ces effets merveilleux sont en fait la reproduction de la chorégraphie de Michael Jackson. C'est ça qui est extraordinaire. Pour composer, nous avons pris les données infographiques données par les plans tournés sur le plateau. Ensuite, nous les avons compilées. Et la scène finale où l'on voit un squelette tomber sur le plancher a l'air tout à fait réel. Dans Ghost, je voulais surtout montrer un aspect de la personnalité de Michael Jackson que je connais bien, son côté ludique. Il aime beaucoup jouer et s'amuser, et il est facile de l'approcher par le jeu. Du coup, voici la question que tout le monde se pose.